Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour la dernière quinzaine du mois de mai pour les balances en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors pour commencer la guidance, j'ai demandé un message de l'oracle à haute vibration et vous avez eu, qui a mis beaucoup de temps à sortir d'ailleurs, la carte Retrouve le sens. Donc qui vous parle de perte de sens, de valeurs différentes, de retrouver la motivation, se reconnecter aux raisons et aux besoins, besoin d'un plan pour avancer, réapprendre à s'écouter et revenir à l'essentiel. Le message de la carte: tu as besoin de savoir pourquoi tu fais les choses pour avancer. Connecte-toi au sens que tu désires donner à ta vie, à ton projet, à ta relation. Que cherches-tu véritablement? Lorsque tu retrouves le sens de ta vie, tout devient simple et fluide. L'harmonie est retrouvée. Soit tu as perdu de vue la raison pour laquelle tu t'es engagé dans cette voie, soit cette raison n'est plus valable actuellement. Tu as donc besoin d'être au clair sur tes valeurs et ce que tu désires profondément créer. Les valeurs de ton cœur porteront tout projet ou désir vers sa concrétisation parfaite. Voilà. Donc, c'est peut-être pour ça qu'elle a mis longtemps à sortir. Alors, j'ai pris le l'Aïssir Starot et l'oracle de Laura. Alors, votre énergie intérieure, votre état d'esprit pour cette quinzaine du mois de mai, la dernière quinzaine. Alors, vous avez la carte de la force et l'as d'épée. Donc, confiance en soi et ses idées, apprendre à dire une vérité. Donc, vous allez être très fort dans votre mental, très fort, très courageux ou courageuse. Il y a une maîtrise aussi, une très forte maîtrise de vous-même. Euh, je vais y arriver, pardon, ça bloque. Il y a en fait l'idée de, avec cette carte, surtout avec ce jeu, c'est d'être en même temps autant la force du lion et la douceur du mouton. Et moi, ça me fait souvent penser à l'expression euh, une main de fer dans un gant de velours. Et je pense que vous aurez donc la possibilité de prendre une décision grâce à cette maîtrise, à cette force, ce courage que vous aurez. Et puis, vous aurez vraiment beaucoup confiance en vous, en vos idées. Vous pourriez aussi avoir la force, le courage de dire une vérité ou garder votre maîtrise si vous apprenez une vérité aussi. Vous maîtriserez vos émotions certainement. Alors, en force, vous avez le 6 de coupe. Le 6 de coupe, le valet de denier qui parle de nouveaux projets, timidité et reprendre confiance en soi. Et la carte de la flamme, des flammes jumelles, amour inconditionnel, intensité, complémentarité. Le 6 de coupe parle aussi des liens d'âme. Ça parle des liens du passé, de la nostalgie. On peut parler des enfants aussi, de moments de partage en famille ou avec ses enfants, ou le fait de repenser à des bons moments dans le passé aussi, être un petit peu nostalgique du temps qui passe, hein. Donc là, avec la carte de flamme jumelle, je pense qu'on est vraiment votre force, ça va être ce lien intense et cet amour inconditionnel entre vous et votre flamme jumelle. Et puis possiblement, il y a alors soit ça va vraiment vous booster pour reprendre confiance en vous, soit il y a peut-être encore un peu de timidité entre vous, ou alors possiblement aussi, ou les deux, hein, un projet qui s'avance timidement peut-être, ou de nouveaux projets qui arrivent et qui vont vraiment vous rebooster pour cette fin du mois de mai. Alors, qu'est-ce qu'on va vous demander de travailler alors, pardon, je vais un peu vite, mais c'est vrai, j'ai autre chose aussi là. Il y a peut-être peut-être aussi peut-être des projets avec les enfants aussi, ou le projet de faire un enfant aussi avec votre flamme jumelle. Ça, c'est possible avec le 6 de coupe. Et puis, peut-être la rencontre aussi, hein. J'ai pas dit, mais là, on est vraiment, il y a pas d'autre domaine que la famille, amour inconditionnel. On peut parler aussi d'avoir beaucoup d'amour dans votre famille, entre les membres de la famille d'âme ou de votre famille de cœur, de sang, et qui vous aide à reprendre confiance en vous. Parce que je me dis, au moment où je prends l'autre paquet, je me dis, j'ai quand même pas dit d'autres messages pour les personnes qui sont pas en lien d'âme. Donc voilà, je voulais quand même dire pour les autres aussi. Alors, pour ce qu'on va vous demander de travailler, alors le 7 de coupe, le fou,
Alors, le 7 de coupe, c'est les illusions. C'est les opportunités aussi, avoir plusieurs possibilités, plusieurs opportunités, le fait d'être dans la confusion aussi, de ne pas trop savoir quel chemin prendre, comment faire par rapport à une nouvelle aventure, à l'idée de lâcher prise aussi. Il y a peut-être un flou ou une peur de se tromper sur quelque chose qui vous demande de lâcher prise, où on vous demande de lâcher prise, de vous lancer à l'aventure dans l'inconnu aussi. Donc il y a peut-être des zones de flou, de confusion à éclaircir, ou alors peut-être le fait de justement de ne pas plus avoir peur de vous tromper ou de ne pas avoir peur d'être dans les illusions et de vous lancer en lâchant prise, hein. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Un mois à une saison, 5 de coupe, séparation, chagrin, cœur brisé, et le chariot, victoire, réussite, avancement positif, et à la folie. Donc là, alors, il y a peut-être une peur de vous tromper suite à une déception sentimentale, hein. Suite à une séparation qui a été difficile, douloureuse. Ça va peut-être durer sur un mois à une saison, cette confusion, cette peur de se tromper, le fait d'avoir du mal à lâcher prise et à vous lancer en faisant confiance, mais vous devriez quand même y arriver parce que, ou on vous incite à le faire fortement parce que derrière il y aura une victoire, une réussite, un avancement positif et on vous parle d'amour à la folie, hein, à la folie, hein. Enfin, d'amour ou en tout cas de quelque chose de positif à la folie. Enfin, c'est quand même les cartes je t'aime un peu beaucoup à la folie, hein, ces cartes-là. Alors, en énergie extérieure qui vient à vous, vous avez eu le 4 de denier, encore le fou, nouveau départ, aventure, spontanéité, et le diable, tentation, peur irraisonnée, personne toxique. Donc là, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui arrive, hein. La possibilité d'un nouveau départ, d'une nouvelle aventure. Et il y a de la retenue là. Là, il y a de la retenue, il y a le fait de s'empêcher, de regarder pour soi. Alors, soit vous allez garder pour vous ce nouveau départ, cette nouvelle aventure qui arrive, par peur ou pour vous protéger de personnes toxiques qui pourraient peut-être mettre des ondes négatives sur ce nouveau départ. Il y a peut-être des personnes, une ou des personnes toxiques qui vont revenir vers vous pour vous proposer un nouveau départ, mais vous allez vous retenir, vous allez rester dans la réserve, peut-être même refuser, hein. Avec le 4 de Pentacle, c'est possible qu'il y ait un refus là, hein, qu'on se retienne. Qu'on se retienne. On peut se retenir aussi ça peut être, vous pourriez être dans une énergie de retenue aussi, ça peut être votre énergie quand même, mais qui vient comme ça sans attendre, sans prévenir, quelque part, quelque chose comme ça, quelque chose qui arrive, une nouvelle opportunité avec spontanéité, mais il y a quelqu'un qui se retient, ou c'est une personne en face de vous, hein, qui se retient d'être spontanée à cause de peur. Après, il peut y avoir des tentations aussi d'aller de peut-être de nouveaux départs avec des personnes toxiques, mais pour l'instant, c'est encore gardé secret aussi. Je ne sais, vous verrez comment ça peut vous parler. Ça peut pas parler à tout le monde. Je fais le petit rappel, hein, ça reste du collectif. Donc prenez ce qui résonne en vous, prenez ce qui vous parle, ce qui correspond à votre situation. Alors deuxième énergie extérieure, on a la reine de denier, l'empereur, masculin sacré, travail, élu du cœur, et nuit noire de l'âme, dépression, purification, remise en question. Donc la reine de denier, c'est une énergie, une polarité féminine, hein. Et c'est l'idée aussi d'être très pragmatique, d'être très concentré peut-être sur la tenue de son foyer, de faire en sorte que qu'il y ait un certain confort dans le foyer, dans l'environnement aussi. C'est aussi un personnage qui gère tout son environnement correctement, sa famille, les enfants, le quotidien, les tâches obligatoires, le travail, les finances. C'est aussi quelqu'un qui est très connecté à la nature, très proche des animaux, de la nature. Et là, on a l'empereur. Alors, peut-être que vous allez être dans une énergie
de masculin sacré, hein. Vous allez être masculin sacré, de masculin en fait, dans votre polarité masculine, pour reprendre de la bête, poil de la bête, et puis reprendre le dessus sur votre foyer, votre logement, pour pouvoir tout gérer, parce qu'il y a peut-être une période là difficile de dépression, de purification. Après, il y a peut-être aussi l'idée, là, on peut avoir une personne qui a des polarités équilibrées, qui vient vous rendre visite, mais qui est un petit peu en période de dépression. Voilà. Après, on peut parler une personne. Voilà, il peut y avoir le masculin là qui, de façon pragmatique, peut remettre quelque chose en question aussi. Ensuite, la surprise. Alors, la surprise, il y a le 5 de denier inversé, la carte de la dispute, conflit, désaccord, règlement de compte. Et de nouveau, le 5 de denier inversé. Alors, le 5 de denier, c'est la peur de perdre de l'argent, le rejet, le problème de travail et de santé. Donc là, il se pourrait qu'il y ait un conflit, un désaccord, un règlement de compte, mais qui vous permette de sortir soit d'une peur d'un manque, soit de la blessure d'abandon, soit la blessure de rejet. Moi, j'aime plus à dire que c'est la blessure d'abandon quand même, le 5 de denier, puisque on est aussi dans la peur du manque, le manque affectif, la peur de perdre aussi de l'argent. Voilà, donc là, il y a un conflit qui va vous permettre de sortir de cette blessure, de guérir cette blessure ou de bien avancer dessus en tout cas. Et ce sera, c'est une surprise, c'est quelque chose pour lequel vous ne vous attendez pas. Voilà. Alors, pour ce jeu, c'est fait. Voilà, on va regarder maintenant. J'ai un petit moineau juste devant la fenêtre, là, qui est posé sur le câble. Je le vois trop bien, c'est trop beau. Je peux pas vous le montrer. Je pense pas que vous le verrez si je monte. Puis après, il faut que je règle la caméra, mais... Puis en plus, il part pas, hein. Allez, on va regarder avec les rêveries enchantées de Mademoiselle Lenormand. Ah bah, je dis ça, et puis ça y est, il s'en va. Fallait que je me taise. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du temps. Donc là, on peut parler de quelque chose qui prend du temps, mais on peut aussi parler de rapidité. Donc on va voir, ça peut être les deux possibilités. Alors, on a la carte d'hélice qui parle de bien-être, qui parle aussi de sexualité aussi, hein. Donc il peut y avoir une aventure passagère, éphémère. Alors, là, il y en a beaucoup, beaucoup qui sont tombés. Non, c'est trop. Je vais demander, je préfère une par une, s'il vous plaît. Allez. Alors, on a la carte du consultant. Donc, vous voyez, donc si vous êtes une femme, c'est l'homme en face, un homme en face de vous. On peut parler plutôt d'un homme amoureux quand même, hein. C'est l'homme avec la rose. Ça peut être un conjoint, un mari, un compagnon. Alors, on les oiseaux. Donc, il y a des échanges, il y a de la discussion, peut-être un peu tendue. Là, on a la carte de l'ours. Alors, il y a peut-être des tensions par rapport aux finances ou alors beaucoup de discussions concernant... donc, soit on peut parler aussi avec l'ours, ça peut être un père de famille, quelqu'un de plus âgé aussi. Donc, il y a une rentrée d'argent. On parle aussi de rentrée d'argent. Alors, il y a peut-être de la négociation ou des tensions par rapport à ça. Et ouais, là, il y a le labyrinthe. Donc, il y a une idée d'impasse, d'être un petit peu perdu, de ne pas trop savoir quel chemin prendre ou d'avoir l'idée de faire une erreur. La faux, donc là on recommence à zéro. Punaise, pas possible ça. Alors, il y en a plein qui sont tombés par terre. Alors je ramasse juste tout le paquet, hein. Ça n'a pas arrêté aujourd'hui de tomber dans tous les sens les cartes. Je sais pas comment c'est pour vous pour aujourd'hui, mais moi je sens que les énergies sont très lourdes quand même. Alors, donc la carte des hiboux. Allez, la dernière, s'il vous plaît, parce qu'il y en avait trop. Ah, ça saute, hein, ça saute. Alors, le puits. Ok. Donc, je pense qu'il va y avoir des conflits quand même, hein, alors, ça peut venir rapidement d'un coup. Et à mon avis, vous allez couper, alors soit couper court à la discussion pour pas rentrer dans le conflit, soit couper un lien là, définitivement, quelque chose qui est rompu ou rompre, hein, complètement dans une relation ou un contrat.
Parce que là, on a quand même l'ours qui parle d'argent aussi. Mais là, il y a quelque chose qui va s'arrêter suite à... Donc, parce que les oiseaux, c'est des discussions, mais qui peuvent être quand même houleuses, tendues. Euh, Ça peut être aussi des médisances ou des ragots. Vous pourriez couper aussi avec ça d'une façon rapide pour votre bien-être. Euh, Là, on peut parler de bien-être, mais alors soit qui dure dans le temps avec ce conjoint, cet amoureux, ce compagnon, où peut y avoir une très belle entente à tous les niveaux, hein. Soit on peut aussi parler de quelque chose d'éphémère. Et puis, ouais, là, il y a des discussions, peut-être par rapport à l'argent ou peut-être avec cet homme aussi, qui peut être aussi père de famille ou quelqu'un de plus âgé qui a, il y a peut-être l'idée. Alors, le labyrinthe, c'est le fait d'être dans l'impasse, d'avoir des obstacles, d'être perdu, hein. Donc, c'est peut-être cette personne qui est perdue ou vous pourriez être perdu parce que suite à des échanges tendus, ce conflit, peut-être lié à l'argent aussi. Ou alors c'est autre chose, hein. Donc cette personne est peut-être un petit peu, ou vous, tendu à cause de problèmes d'argent et qui le met peut-être un peu dans l'impasse ou qui vous met vous dans l'impasse ou dans une situation un petit peu d'erreur ou de confu. On a encore un peu cette idée de coupe de confusion comme ça. Bon, là, il y a la possibilité quand même de recommencer quelque chose à zéro, de tout raser sur le passage avec de la sagesse ou avec il peut y avoir des discussions. Là, on peut parler de discussions enrichissantes, euh, d'âme sœur aussi, avec donc soit une personne plus âgée ou un papa, ou alors il y a du bien-être et de la sagesse qui revient grâce à cette rentrée d'argent. Parce que là, il y avait quand même quelque chose qui vous fatiguait beaucoup. Donc, c'est peut-être ce fait de tourner en... Alors, on peut avoir l'idée de tourner en rond, là aussi, avec le labyrinthe. Il y avait peut-être des soucis financiers qui vous aient tourné en rond. Et là, il y a quelque chose qui va s'arrêter, qui fait que vous arrêtez, hein, avec sagesse. Je pense que c'est vous qui allez couper, là. Mais c'est avec sagesse, ou alors il y a quelque chose qui s'arrête parce que ça vous crée beaucoup de fatigue, qui peut être profond aussi ou très épuisant, fatigant, hein. Alors, au d'autres paquets, bah, vous avez l'amour, le cœur, bah, le nouveau projet, la naissance de quelque chose de nouveau, un événement qui arrive, bah, les clanos, union. Mais bon, il y a peut-être encore des épreuves, des difficultés à cause de trahison, hein. À cause de trahison, de médisance, de jalousie dans le cercle amical. Au niveau dans le, ouais, il y a peut-être l'idée de couper avec des personnes toxiques, hein, autour de vous pour vraiment donner une chance à un nouvel amour ou à une relation amoureuse aussi, ou autour de l'autre, hein. Et là, il y a le bonheur, le soleil, l'encre sur les tensions. Il y a les cris. Là, on a un masculin. Alors, ouais, il y a peut-être plusieurs partenaires ou en tout cas peut-être plusieurs possibilités. Vous allez peut-être avoir plusieurs propositions, hein. Donc le bouquet, surprise. Ouais, bon. Alors il y avait encore une autre femme aussi, et il y avait quand même aussi deux énergies féminines dans le tarot. Vous verrez comment ça peut vous parler. J'espère que je vous lirai dans les commentaires. Alors, ensuite, on va regarder pour le sentimental. Pour les balances, en signe solaire, ascendant et lunaire. Les énergies pour ces 2 dernières semaines du mois de mai, s'il vous plaît. Alors, il y a la carte du bonheur. Bon, bah ça s'annonce bien. Bonheur, joie, bien-être. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Solution. Bah, il y a du bonheur, c'est une solution qui est trouvée, une résolution d'un problème grâce aux intuitions, grâce à votre connexion, peut-être au message reçu que vous recevez, que vous avez su écouter. Un alignement aussi ou de la méditation, en tout cas des messages reçus. Alors là, on a la trahison. Donc il y a peut-être quelque chose qui est compris aussi par rapport à des blessures de trahison
ou qui est réglé, qui peut être en phase de guérison aussi peut-être, puisqu'on est sous la carte du bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Trahison, solitude. Trahison, solitude. Alors, bloqué pour travailler. Alors peut-être que le bonheur, il y a peut-être un bonheur en chemin, mais pour l'instant la solution, tant qu'il y a peut-être, alors il y a peut-être un souci de trahison, une blessure de trahison encore, justement, il y a peut-être une idée de rester seul quand même. La solution, c'est de rester seul pour ne pas être bloqué pour travailler ou pour peut-être vous travaillez dans les intuitions, avec vos intuitions. Alors après, on a relation au miroir. Ok. Peut-être que pour l'instant, il y a encore de la solitude pour vous permettre de vous concentrer sur vos projets professionnels. Alors, créer sa réussite. Ouais, je dis ça, il y a celle-ci qui sort, hein. Et nouvel amour. D'accord. Alors, là, il y a quelque chose que... Là, il y a une ligne. Alors, écoutez ces intuitions bloquées pour travailler. Alors, vous allez peut-être vous sentir bloqué parce que vous supportez peut-être plus la solitude aussi. Il y a peut-être cette idée-là ou un besoin de se retrouver seul à cause d'un réveil de blessure, de trahison, peut-être à cause des conflits. Ça peut être aussi amical et ça peut vous perturber un peu dans votre travail aussi. Parce que la carte de la relation au miroir, elle est tombée à l'envers quand même. Alors, il y a peut-être de la trahison dans une relation qui n'est pas en miroir. Donc, dans ce cas-là, une relation qui n'est pas, qui est une relation plutôt, peut-être on avait l'idée de personnes toxiques quand même tout à l'heure dans le tarot, qui vous empêche de créer votre réussite et peut-être de créer votre réussite et votre bonheur pour aller vers un nouvel amour, hein. Il y a peut-être cette idée-là. Ou alors c'est soit chez vous, soit chez le partenaire, l'autre personne, donc dans ce lien d'âme, ce lien de relation en miroir, qui a peut-être encore besoin d'être seul, de s'isoler pour ne pas se bloquer au niveau du travail, ou alors il se bloque, c'est peut-être des excuses, le fait d'être bloqué pour travailler ou par rapport au travail. Ou alors peut-être un des deux va dire non, je peux pas refuser un rendez-vous parce que il y a un blocage au niveau du travail et peut-être qu'un des deux pourrait se sentir trahi. Il y a peut-être ça aussi. Je devais pas faire en 9 cartes. Bah, c'est pareil. J'espère que vous voyez tout. Ah bah oui, vous voyez tout. Parce que j'avais fait dans l'autre sens pour les autres. Parce qu'on voyait pas bien. Mais allez, on va regarder maintenant. On va regarder avec l'Astro Crush. Alors, vous pouvez penser à à la personne de votre cœur, la personne de votre crush, votre amoureux, votre compagnon, compagne amoureuse, chérie. Voilà. Oula, ça va vite. Et puis, on va voir ce que il ou elle pense ou ressent pour vous. Alors, ben, il y a une envie de partager des moments ensemble. Partager peut-être plus, hein, mais bon, là, on a peut-être partagé déjà au moins des moments ensemble. Mais vous n'êtes pas seul à l'aimer, d'accord? Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Alors, on parle d'addiction aussi, donc il y a une dépendance, hein, il y a peut-être des dépendances à... Alors, on peut parler des médicaments, la drogue, des jeux d'argent. On peut parler aussi de dépendance affective. Qu'est-ce qu'on a encore, s'il vous plaît, pour les balances en signe solaire, pour leur petit crush, leur amoureux ou celles qu'ils ont dans leur cœur? Oups là. Parce que si on en a trois. Alors, on joue à fuis-moi, je te suis. Donc ça, c'est pas très très bon quand même, hein. C'est pas un bon jeu. Et il y a beaucoup d'attirance entre vous.
mais aussi beaucoup d'immaturité, hein. D'où le fuis-moi, je te suis. Alors, pourquoi le fuis-moi, je te suis? Est-ce qu'on peut en savoir plus? Pourquoi le fuis-moi, je te suis? Alors, le présent. Donc, ça se passe là maintenant. Peut-être une difficulté à rester dans l'instant présent aussi. Et l'immature. Alors, l'immature, je pense que c'est les envies par rapport au désir. Il y a un peu d'immaturité par rapport à ça. Ouais, ok, bah c'est bon. Il n'y a pas d'autres messages. Hop. On a le coup de foudre. Et thème d'amitié, mais qui est tombé de travers. Donc, c'est peut-être en train d'évoluer. Pour l'instant, c'est peut-être pour ça qu'il y a du fuis-moi, je te fuis. On n'est peut-être pas encore sûr de ce qu'on ressent. Allez, on va regarder les énergies féminines. Donc, vous regardez pour vous si vous êtes une femme, et aussi, vous pouvez regarder aussi pour vos deux polarités, masculin et féminin. Et puis, sinon, pour le masculin, vous pourriez regarder aussi pour l'autre en face de vous. Voilà. Je vais y arriver, hein. Allez, les énergies, s'il vous plaît, pour les féminines. Quelle énergie pour cette deuxième quinzaine de mai? Alors, on a féminine, anxieuse. Je suis très stressée par cette situation. J'ai du mal à me calmer et à relativiser. On en a une autre aussi. Féminine, croyante. Je crois en Dieu. À notre rencontre était écrite. Donc elle est un peu anxieuse, la féminine, mais elle garde la foi quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Féminine, délivrée. Je me suis libérée de ton emprise. Je me sens mieux et soulagée. Donc il y a quand même l'idée de se lâcher d'une emprise. Peut-être d'être moins dans le sacrifice aussi. Hein, peut-être de se libérer de personnes toxiques, hein. Alors, ensuite, on a féminine, magicienne. Je travaille mes dons magiques. Je pratique la loi de l'attraction. Très bien. Et la dernière, s'il vous plaît. Oh là, il y en a beaucoup trop. Eh bien, on va prendre celle qui s'est pas retournée dans le tas. C'est donc féminine, charmée. Je suis toujours sous ton charme. Je n'arrive pas à t'oublier. Ouais, parce que là, il y en avait un gros paquet et il y en avait une pas retournée. Et puis, on va regarder maintenant pour le masculin. Donc, l'autre en face de vous, ou votre polarité masculine, ou vous, si vous êtes un homme, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a? Masculin, égoïste. Je n'ai envie de penser qu'à moi. C'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Voilà. Ça mérite d'être franc, au moins. Bon, celle-ci est tombée à l'envers. Masculin, serein. Je me sens bien. J'ai confiance en moi et en mon destin. Moi, je pense qu'il manque un petit peu. C'est pas tout à fait affirmé, hein, vu qu'elle est tombée à l'envers. Alors, ensuite, celle-ci aussi. Ah non, pas celle-ci. Masculin communicant. Je vais t'envoyer un message. J'ai très envie de te parler. Bon, ça va. Pas si égoïste que ça, finalement. Mais il manque peut-être un peu de confiance, quand même. Alors, on en a deux qui sont sortis. Masculin enfantin. J'ai envie de faire n'importe quoi. Je me sens comme un enfant heureux. Et masculin sceptique. Je ne sais plus vraiment si tu es ma moitié. Je suis sceptique sur tous ces signes. Bon. C'est un petit peu mitigé aussi, hein, du niveau de la polarité masculine. Voilà mes belles âmes, on arrive à la fin. J'espère que cette guidance vous plaira, vous aura parlé. Je vous remercie beaucoup pour tout votre soutien sur la chaîne, que ce soit avec les commentaires, les likes, les abonnements à la chaîne et puis tout votre soutien sur les réseaux aussi. Je vous souhaite une bonne fin de mois de mai et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.